Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Il y a dans les petites modistes d'Edgar Degas un silence qui travaille, un silence penché sur des plumes, des rubans, des gestes minuscules, un silence poudré de pastels qui semble retenir son souffle comme si la moindre distraction pouvait faire dévier l'aiguille. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je n'ai pas rencontré ce pastel dans un musée, mais au sommet d'un placard, dans ma chambre, en cherchant des papiers que je ne trouvais pas, comme souvent lorsqu'on prétend ranger. Un vieux magazine de mode a glissé d'une pile un peu instable, et dans ses pages jaunies entre une réclame pour un corset révolutionnaire et un patron de manches gigot, une reproduction des petites modistes par Edgar Degas. Dans ce pastel, deux jeunes femmes sont penchées sur leur ouvrage. La première examine un chapeau garni de plumes bleues avec une concentration presque scientifique. Son profil est net, volontaire, la tension tendue comme un fil. La seconde ajuste un ruban sur une coiffe plus chargée où les fleurs semblent éclore dans la poussière colorée du tableau. Entre elles, un large chapeau occupe l'espace comme l'orbite d'une planète domestique. Le mur, strié verticalement d'un vert pâle un peu mentholé, n'est qu'un prétexte. Tout se joue dans les mains, dans la courbe des épaules, dans l'inclinaison de la tête. Nous sommes en 1882. À Paris, les grands magasins attirent une bourgeoisie avide de nouveautés. La mode y prend ses quartiers. Les modistes, ces jeunes femmes qui confectionnent et ornent les chapeaux, travaillent souvent de longues heures pour des salaires dérisoires. Beaucoup viennent de milieux populaires ou provinciaux. La féminité qu'elles fabriquent pour d'autres ne leur appartient pas. Elles produisent le rêve des élégantes avec leurs yeux fatigués, leur dos courbé, leurs doigts piqués. Degas, je l'imagine assez mal aimable à table, mais d'une élégance redoutable. Un homme né en 1834, avec une bonne éducation, des maîtres italiens dans les yeux et un sens aigu de ce qui cloche dans le monde. On l'a rangé chez les impressionnistes, ce qui devait l'agacer comme une étiquette mal cousue. Lui, ce qu'il aime, ce n'est pas tant le paysage qui respire au loin que le corps qui travaille juste là, sous la lampe. Les danseuses quand elles se massent les pieds, les blanchisseuses quand le linge leur résiste, les ouvrières quand leur attention devient plus dense que l'air. Degas regarde sans faire de bruit, il coupe les silhouettes comme on coupe un ruban trop long. Il surprend un geste avant qu'il ne se sache observer. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la pose brillante, mais ce moment très simple où quelqu'un oublie qu'il est regardé. Et le pastel, le pastel, ce n'est pas une peinture qui parade, c'est une poudre qui hésite, qui s'accroche, qui respire presque. Degas frotte, revient, efface du bout des doigts comme s'il voulait apprivoiser la lumière sans la vexer. Rien de spectaculaire, rien qui demande des applaudissements. Ces jeunes femmes ne sont pas là pour plaire. Elles travaillent, elles se penchent, elles se concentrent. Et dans cette concentration, il y a quelque chose de plus fort que la beauté. Il y a la vérité d'un instant qui ne cherche pas à séduire. Degas représente ces modistes sans complaisance. Il ne les transforme pas en héroïnes. Il les montre dans leur sérieux, leur compétence, leur fatigue contenue. En refermant un instant le magazine, je me suis surpris à penser aux femmes que je vois chaque midi chez Fernande. Elles arrivent par petits groupes, souvent en tenue de travail, blouse, veste un peu trop grande, chaussures pratiques. Elles mangent avec précaution, comme si la pose devait rester discrète. Elles sourient parfois, d'un sourire rapide, presque furtif. D'autres fois, leur regard se perd dans la vitre, au-delà du carrefour, et j'y devine des royaumes minuscules, des rêves de princesses de contes de fées, non pas par naïveté, mais parce que rêver, pour elles, c'est une façon de tenir. Puis, elles replient leurs serviettes avec soin, consultent l'heure, repartent vers les bureaux, les ateliers, les cuisines peut-être. Le monde continue, et elles avec lui. Il y a dans les petites modistes cette même tension douce entre la réalité du geste et la possibilité du rêve.
Les chapeaux qu'elle façonne seront portés dans les salons, sur les promenades, sous les regards admiratifs. Elles, en revanche, resteront dans l'ombre de l'atelier. Degas ne moralise pas, il observe. Et moi, assis au milieu de la chambre, magazine ouvert, j'ai revu Emma. Elle ne cousait pas très bien, mais elle cousait avec amour. Elle achetait des magazines à 3 sous, elle contemplait des modèles impossibles, des robes qu'elle ne porterait jamais, des chapeaux trop vastes pour notre balcon minuscule. Elle découpait parfois une silhouette, elle posait la feuille sur la table et elle plissait les yeux comme si elle cherchait à comprendre comment la couture tient le monde ensemble. Emma n'a jamais vendu de chapeau, mais elle a souvent recousu des jours difficiles. Ces modistes ne font pas de discours, elles ne lèvent pas le poing, elles lèvent un ruban, elles ajustent une plume, elles recommencent, c'est tout. Et dans ce recommencement obstiné, il y a quelque chose qui tient plus solidement que bien des certitudes. Je suis resté un moment avec le magazine sur les genoux. La chambre était silencieuse. On aurait dit que les 2 modistes continuaient à travailler malgré la poussière des années, malgré moi. Ce n'est pas un éclat de lumière ni un rouge audacieux qui me retient, mais cette inclinaison presque imperceptible d'une tête penchée sur un ruban, ce petit mouvement qui ne cherche pas à être vu. Je me suis demandé combien de gestes comme celui-là ont tenu ma propre vie sans que je m'en aperçoive. Carnet de la cuisine, mercredi, 22h41, écriture de Lucie. Papa, j'aime bien quand tu parles des femmes chez Fernande. On dirait que tu les regardes comme Degas regarde ses modistes, sans faire de discours, mais en faisant attention. Tu sais, les princesses de contes de fées, elles travaillent aussi. On ne raconte juste pas leur pause déjeuner. Lucie. Post-scriptum. Et si un jour tu mets un chapeau à plumes, je promets de ne pas rire trop fort. Mais seulement si tu l'ajustes avec concentration. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.